Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Ça faisait 2 mois depuis la dernière je crois parce que en fait vu que ce mois-ci j'avais prévu plein de trucs et tout, je vous avoue que c'est vrai que les vidéos produits terminés j'en fais moins souvent. J'ai quand même des produits qui sont terminés, genre là j'en ai vraiment beaucoup. C'est juste que je me dis en termes de vidéos, voilà, j'ai pris un autre rythme et j'ai d'autres contenus de prévus donc il y en a un peu moins. Je sais pas pourquoi, je sais pas, en plus je me justifie, je ne vous dois rien. Enfin, genre merci, j'ai 200 abonnés je crois. Donc merci à tous ceux qui me suivent quand même. Donc voilà, c'est parti. Mais du coup on va commencer avec les parfums. Tout d'abord j'ai fini le Crystal Pink de chez NG. Donc c'est un parfum très très cheap que j'achète chez Normal qui m'a coûté 1 €. En soi pour 1 € il est cool. Après c'est pas ce que je préfère comme odeur et je me suis un peu lassée. Enfin ça reste un parfum pas de très très bonne qualité non plus. Donc voilà, j'ai le parfum en fait en ce moment à terminer de toute façon. Et l'autre c'est le Million Gold de chez Rabanne que j'avais eu en échantillon. Je n'aime pas ce parfum et à chaque fois Sephora me le met en échantillon. Mais c'est pas possible, genre. Je n'aime pas ce parfum donc je sais pas pourquoi ils veulent autant le vendre. Peut-être parce que du coup personne l'aime. Je sais pas. Mais bref, je trouve assez écœurant en fait et vraiment... Je sais pas, je trouve pas de positif chez ce parfum. On passe au maquillage et étonnamment j'ai fini plein de trucs. Voilà, je pensais pas en avoir autant fini mais tant mieux, ça veut dire que j'utilise mes produits. Donc tout d'abord, j'ai cette poudre contour qui était un marron très très froid que j'ai terminé. Donc c'est une marque coréenne, c'est Miss A et c'était la teinte Smoked Hazel. Voilà, et la rêve c'est coton contour. Enfin, quoi que ce sera peut-être à l'envers dans la vidéo, mais bref. Exceptionnel, vraiment j'ai trop aimé. En ce moment j'ai un autre contour du coup parce que je voulais tester une palette qui faisait contour, highlighter, etc. Mais c'était très très cool, enfin le prix est très abordable donc vraiment penchez-vous sur YesStyle, K-Beauty, etc. si vous cherchez vraiment de la poudre marron froide pour faire du contouring et pas de la poudre chaude parce que ça c'est pour du bronzer, c'est pas du contouring. Sauf si vous n'avez pas bronzer, je suppose que vous en foutez, mais bref. Pour les gens comme moi, palichon, il faut de la poudre froide. Ensuite, j'ai fini cet eyeliner de chez Flower Nose. Donc, c'était un eyeliner feutre marron. Alors, déjà, vous voyez, l'embout est un peu dégueu. Donc, c'est un peu relou. Ensuite, les problèmes de ce genre d'eyeliner, c'est que c'est des petits poils, l'embout. Donc, c'est très beau. Sauf que à force de le ranger, en fait, ces poils s'ouvre en fait et le pinceau est plus du tout précis et plus très beau. Donc c'est vraiment dommage puisque j'adore la formule de l'eyeliner en soi. Donc bon, voilà. Mais c'est fini. Il coûtait pas très cher en plus cet eyeliner chez Flower Nose. Je crois qu'on est sur moins de 15 €, ce qui est correct pour un eyeliner sur une gamme de prix moyenne. En tout cas par rapport à Flower Nose, je trouve que c'est pas leurs produits les plus chers. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, mais c'est juste l'inconvénient, c'est le pinceau. Et j'ai ça avec un autre pinceau de chez Essence, je crois, ou Wet n Wild. Non, c'est Wet n Wild. Toujours dans les produits en fait petit prix, j'ai fini ce concealer de chez Révolution. Donc c'était le conceal et hydrate, mais ils le font plus dans ma teinte maintenant. Je sais qu'ils en ont fait un qui a le même packaging quasiment, c'est le Conceal and Define. Donc je sais pas s'ils ont changé la formule en fait ou pas. Pour l'instant, je compte pas le racheter du coup vu que y a plus ma teinte. Et le Conceal and Define, je verrai si un jour vraiment j'ai besoin de concealer pas cher. Peut-être que voilà, mais celui-ci j'aimais vraiment beaucoup. Je trouvais qu'il avait une bonne couvrance et était assez hydratant du coup, Conceal and Hydrate. Donc voilà, ça a évité d'avoir des zones de sécheresse, en tout cas au niveau des cernes tout simplement. Et pour terminer avec le make-up, j'ai fini l'un des 2 sprays fixateurs de chez Charlotte Tilbury que j'avais acheté en coffret. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray, voilà, super connu sur le marché. Je vous présente rien de nouveau, exceptionnel encore une fois, vraiment c'est un produit qui coûte cher cependant, donc c'est pour ça que je l'achète pas très souvent. Mais là c'est vrai que quand il y a eu des promos sur les coffrets, je me suis jetée dessus parce que je me suis dit mais il est trop bien. Il est trop bien, donc j'en profite parce que le seul truc qui m'empêche d'acheter généralement c'est le prix. Sinon je le trouve vraiment très beau. C'est le mélange parfait entre très fixateur qui va venir fondre les matières mais qui va quand même venir un peu fixer votre make-up, vous voyez. Enfin moi je préfère ce genre de spray que les sprays fixateurs genre lac qui vraiment au fond en soi pas bouger le make-up mais que vu qu'ils assèchent votre visage ça fait craquer votre maquillage donc du coup ça sert à rien. Et je fais une très bonne skincare hydratante et tout, il y a pas de souci, j'ai la peau grasse mais vraiment en fait les sprays fixateurs qui laquent, moi je trouve justement que ça fait pas tenir vu que ça assèche la peau. Mais bref, exceptionnel, si vous les avez pas déjà testés, moi je vous recommande qu'il y ait des promos chez Sephora ou quelque chose du genre
ou de le demander pour Noël ou un anniversaire. C'est vraiment un très très bon spray fixateur. Là c'est le format voyage, mais il y a un mensuel, mais qui coûte 45 balles genre. Ouais, voilà. On passe aux produits cheveux capillaires, ce que vous voulez, bref. Il n'y en a que 3 de toute façon, donc c'est assez rapide. Tout d'abord, j'ai fini le masque capillaire de chez Aromazone que j'avais dans un calendrier de l'Avent. Écoutez, c'est un masque qui nourrit et embellit. Moi, je le trouve plutôt correct. Après, j'ai besoin de vraiment beaucoup de trucs efficaces pour faire en sorte que mes cheveux soient beaux, vu que je suis des blondes décolorées. Donc, je pense que pour quelqu'un qui a des cheveux naturels, il est super. Moi, il fait pas assez de travail pour que je me le voie racheter. Mais il est super, vraiment. Enfin, je voyais quand même qu'il y avait un effet, vous voyez. Donc, c'est déjà ça. Ensuite, j'ai terminé ce Silver Mask de chez By Vera que j'avais acheté à Normal. Donc, c'est un masque capillaire pour lutter contre le jaunissement des cheveux, vu que je suis blonde décolorée, encore une fois. Tout tourne autour de ça, finalement, dans les cheveux. Et donc il est 100% vegan. Bon, ça je savais pas. Je l'ai pas trouvé hyper efficace. Genre il est correct. Mais en fait c'est surtout sur les racines que ça a un peu du mal à faire effet. Donc relou. Voilà, peut-être juste c'est moi qui dois mieux faire ma décolo. Peut-être que le problème c'est pas les produits. Parce qu'en vrai vous voyez là je suis quand même, c'est quand même joli comme blond décoloré. C'est plus là où c'est jaune. Donc en soi le masque est correct. Voilà, après peut-être le problème vient de moi en fait. Dernier produit capillaire de cette vidéo, c'est un shampoing sec Baptiste. Comme vous savez, j'adore ces shampoings secs, c'est mes préférés. Et donc là, j'avais testé le Sweet Summer, donc c'est le parfum en fait, ça a une odeur parfumée. Moi j'adore les produits parfumés, donc voilà. Après si vous aimez pas ça, n'achetez pas ça, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, l'odeur Sweet Summer était vraiment incroyable. Je crois qu'il y a la coco, les fleurs et tout. Bref, exceptionnel. Vraiment, j'aime trop cette odeur. On passe au produit pour le corps. Donc déjà, dans les gels douche, on a fini ce petit Marseillais avec mon copain. Donc c'est lait d'amande douce bio. Waouh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Très très bon, voilà. Un classique, j'ai envie de vous dire, du gel douche. Il n'y a rien à en dire en plus. Il est juste bien, quoi. Enfin, il fait le job. Ensuite, autre gel douche que j'ai terminé, c'est un de mes préférés of all time. C'est le Dove Pancake. Si vous savez pas quoi m'offrir à mon anniversaire, vous voulez pas vous ruiner, vraiment achetez-moi ça. Voilà, je vous ferai une heureuse. Ou le cookie, mais je préfère le pancakes quand même. Pour continuer avec les produits douche, j'ai terminé ces 2 gels douche de chez Rituals qui étaient dans un coffret Ritual of Jean que j'avais acheté. Donc on avait la mousse de douche et on avait l'huile de douche. Je préfère toujours la mousse de douche parce que vraiment l'huile de douche, c'est vraiment de l'huile en fait. Pour se doucher, je trouve ça très très spécial. Je pense que j'ai pas encore la peau assez sèche pour ça, je sais pas. Voilà, mais... Et même au niveau de l'odeur, je trouvais ça plus écœurant sur ce format-là que sur ce format-là. Mon mec a kiffé la mousse de douche parce que je l'ai quasiment pas utilisée, en fait, il a fini. Donc, Axel, tu me donnes une mousse de douche, je te retiens. Les derniers produits pour le corps, on a tout d'abord une crème pour les mains Vaseline qui s'appelle Cocoa Hydrate. Écoutez, en termes d'odeur cocoa, ça faisait vraiment coco, mais genre... Enfin, cocoa, genre cacao, pardon. Vraiment, mais du cacao pur, quoi. Vous voyez, pas du bon cacao sucré, etc. Donc, j'étais pas très fan de l'odeur. Et j'en attendais plus de Vaseline. Au final, cette crème m'a vraiment déçue. J'ai pas l'impression que ça m'a plus hydraté les mains que ça. Donc, voilà. Je suis désappointée. Je ne m'attendais pas à grand-chose, sachant que j'avais jamais testé les produits Vaseline, mais en fait, bof. Et ensuite, en déodorant, j'ai fini celui de chez Ushuaïa. Donc c'est le 48 heures bio fleur d'oranger. J'adore la fleur d'oranger, donc voilà, je l'ai kiffé et il m'a tenu vraiment très longtemps. J'en ai un autre au Monoï, il me semble, ou vanille, en tout cas en ce moment. Donc j'espère qu'il tient aussi longtemps. Je vais voir, là de toute façon on est le 1er avril, le jour où je commence ce déo. Donc je vous tiendrai au courant si ça a une bonne durée dans le temps. Genre si ça tient longtemps quoi comme produit, parce qu'en vrai... pour le prix, je trouve ça correct, quoi, si ça tient un mois. On passe à la skincare. Et il y en a beaucoup, mais genre vraiment beaucoup. Tout d'abord, j'ai fini ce nettoyant de chez Evoluderm. Donc c'est un nettoyant gommage un peu, et donc c'est anti-imperfection au pamplemousse rose. Alors j'avais un toner de chez eux que j'aimais bien. Le nettoyant, par contre, je trouve hardcore. Genre vraiment, c'est des gros grains, donc pour le visage, c'est vraiment... pas délicat du tout. Je ne le rachèterai clairement pas et je ne vous le recommande pas, peu importe votre type de peau, parce que je pense que c'est vraiment trop irritant en fait, je pense, ce genre de grain pour le visage. Ensuite, j'ai fini 2 crèmes hydratantes. J'ai fini la AHA, BHA, PHA 30 Days Miracle Cream de chez Some By Me. Donc je la mettais surtout le soir.
Et en termes de crème, c'est pas une crème ultra hydratante, mais qui agit plus au niveau des imperfections. Donc c'est pour ça que je la mettais plutôt la nuit. Et en vrai, je trouvais quand même que j'avais une jolie peau quand je la portais. Donc à voir si je la rachèterais ou si c'était celle-ci qui me faisait une belle peau. J'hésite. Donc celle-ci, c'est celle de chez Dr. Altera. Donc c'est la 345 Relief Cream. J'adorais la texture, vraiment. C'était une crème hyper fondante, hyper hydratante, mais pas grasse. Donc je pense qu'elle pourrait convenir à beaucoup de types de peau parce qu'elle était vraiment hydratante. Clairement, je la rachèterais pour la retester. Celle de chez Some By Me, je suis un peu moins sûre, mais elle, exceptionnelle. Et en plus, j'avais tellement un beau make-up quand je mettais cette crème, c'est une dinguerie. Elle me manque. Elle me manque. Là, j'ai celle de chez Yepoda en ce moment. Et après, je crois, j'en ai une de chez Randlab, mais alors c'est plus un, un sunscreen, une crème hydratante anti-solaire. Je sais plus parler en fait, c'est une dinguerie. Le terme que je cherchais du coup avant c'était crème solaire, mais bref je suis juste débile. Ensuite j'ai terminé le toner de chez Beauty of Joseon et bah j'ai trop kiffé aussi. En fait je sais que c'est peut-être pas une vraie marque de skincare coréenne, mais j'adore tous leurs produits. La crème pour les yeux que j'avais testée chez eux, j'avais adoré, je compte la racheter. Ce toner, je me vois totalement le racheter à l'avenir, il était vraiment hyper efficace. J'avais vraiment l'impression qu'il faisait un effet adoucissant sur ma peau et nourrissant. Donc voilà, c'était le Jiseng Essence Water. Et je crois que c'est au gingembre ou un truc comme ça. C'est pas écrit. Je ne sais pas. Jiseng, pardon. En fait, je suis débile aujourd'hui, c'est pas possible. Et j'ai fini un autre toner. Donc c'était le Mugwort Essence de chez I'm From. J'ai pas du tout aimé. Voilà, je trouvais qu'il faisait limite... qu'il me donnait des boutons en fait. Just saying. Donc à voir, mais voilà, même si c'est un produit vegan, j'ai détesté. Et j'ai bien fait de pas acheter le grand format et seulement le petit format pour tester. Alors ça, c'est pareil, je crois que c'est un peu une essence ou un toner, enfin une lotion. Et donc c'est de la marque Ilia, donc c'est The Base Face Milk Lightweight Moisturizer. Donc hydratant léger, complexe réparateur de la barrière cutanée. J'aime beaucoup ce produit, malheureusement encore une fois, c'est un peu comme les Charlotte Tilbury. La seule chose qui m'empêche de le racheter, c'est le prix. Et alors là, c'est vraiment un prix de ouf. Parce que ce petit objet, je l'avais acheté sur Space NK pour 33 €. Le grand format chez Sephora, c'est 70 balles. Et même ailleurs, c'est 70 balles. Donc c'est clairement un produit que je ne rachèterai pas parce qu'il coûte beaucoup trop cher. Mais voilà, si vous avez le budget, vraiment testez parce qu'il est vraiment pas mal pour faire une bonne base pour le maquillage, hydratant, etc. Genre incroyable, il n'y a pas un rendu gras, mais vraiment hydratant. Pour continuer dans la skincare, j'ai terminé deux sérums de la marque Glow Hub. Tout d'abord, enfin les deux d'ailleurs, je vous les avais déjà présentés plein de fois en vidéo. On a le Scar Slayer grand format qui est super incroyable pour tout ce qui est cicatrices et acné. Et là, ces derniers temps, j'ai eu de l'acné, mais je l'avais plus. C'était compliqué. C'était compliqué, on va pas se mentir. Et ça, c'est un sérum hydratant. C'est le Nourish and Hydrate sérum. Tout bonnement, voilà. Un classique pareil que j'adore en brume. Donc vraiment, j'aime bien les sérums hydratants en brume en fait. Un peu comme ceux de chez Yepoda qui est super. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très agréable. Et on va terminer cette vidéo avec les masques pour le visage. J'en ai terminé un de chez Miss A à l'aloe vera que j'avais acheté chez Normal, qui était plutôt pas mal en termes d'hydratation, mais voilà, rien de crazy non plus. Ensuite, on avait les patchs de chez Hero, donc les Mighty Patch, que je trouve exceptionnels. Vraiment, pour l'instant, c'est mes préférés de patch pour les boutons que j'ai pu tester. Ensuite, à Noël, j'avais eu ce coffret de chez Patchology. Donc, c'était que des patchs pour les yeux, les cernes en tout cas. Exceptionnel. Dedans, il y avait le Most... attendez. Il y avait les Flash Patch, Restoring Night Eye Gels, On Ice Firming Eye Gels, Rose Eye Gels, Soothing Eye Gels. Bref, je les ai trouvés exceptionnels. Généralement, ce que je faisais, c'est que je les mettais un petit peu au frigo le matin avant de les appliquer. Et c'était incroyable, genre vraiment effet rafraîchissant. Vous aviez un beau regard en fait après. Parce que vous n'avez pas des putains de cernes énormes. Voilà, donc celle qui hésite à acheter Patchology, je vous conseille. Après, ça reste quand même un petit peu pricey. Donc c'est pas non plus un truc que tu vas faire genre tous les jours quoi. Et pour terminer, j'avais fini tous mes masques Biodense. C'était les Bio Collagène Real Deep Mask. Donc vous savez, c'est des masques que vous laissez poser genre toute la nuit ou pendant 4 heures. Et franchement, ça faisait grave le taf. Ça faisait grave le taf, j'avais une belle peau les jours qui suivaient après. Donc peut-être les racheter, même si c'est un peu cher. Et qu'il faut les laisser poser longtemps. Genre si vous avez prévu, je sais pas, un week-end où vous allez voir des potes, ou aller en boîte, ou un anniversaire. Franchement, ça peut être pas mal d'utiliser ça avant. Genre comme ça, vous avez un beau
un beau teint, vraiment une belle peau en fait avant cet événement. Voilà, c'est terminé, c'est déjà pas mal, genre j'ai vraiment terminé pas mal de trucs et maintenant je les mets dans un grand carton dans mon placard parce que j'ai la place dans ma salle de bain. Donc voilà, j'ai fini pas mal de trucs ce mois-ci et le mois d'avant, enfin du coup ça fait 2 mois. À voir, à chaque fois qu'elle sera remplie cette boîte, je pense que je ferai une vidéo. Et je pense plus faire une vidéo par mois parce que du coup c'est grave pas régulier en fait la manière dont je termine mes produits. Donc juste je ferai en fonction des vidéos que j'ai envie de poster et de ce que j'ai terminé. Tout simplement. En tout cas, si cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner pour pas rater mes futures vidéos et à me mettre en commentaire si vous avez déjà pu tester ces produits et ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bye!